Très chers bénis de Yahweh, très chers frères et sœurs, je vous salue. Que Yahweh, le Père, lui-même l'incontournable, soit au milieu de nous, nous protège, nous guide et nous donne beaucoup plus de discernement et de connaissance. Nous, hommes de peau noire, nous, Africains, recherchant notre Père, il est vivant, il est là. Recherchant Yahweh, nous n'avons pas d'armes. Nous n'avons pas d'argent. Ce n'est pas nous qui contrôlons les banques. Ce n'est pas nous qui possédons des armes atomiques, des bombardiers, des armes nucléaires et autres. Nous n'avons pas la technologie. Dans Deutéronome 28, 28, il est bien dit que nous avions été frappés de délit d'embrouillement total. Et en plein midi, nous ne voyons rien. Notre esprit est embrouillé, nous ne créons rien. C'est vrai. Mais si nous repartons dans les mains de notre Père, qui est Yahweh, nous serions capables de retrouver notre dignité et notre droit d'aînesse. C'est pourquoi j'ai toujours dit que ceux qui rêvent que l'Afrique va diriger le monde bien après la Chine dorment. C'est des rêveurs. J'insiste, ce sont des rêveurs. Pourquoi? Parce que nous n'avons pas de moyens, parce que nous n'avons pas l'arme nucléaire. Nous ne pourrons jamais nous imposer. Si nous contrôlons le monde économiquement, on va dévaluer notre monnaie. Et qu'est-ce qu'on fera? On ne dira rien. L'exemple typique est là. La Chine a les atouts, bien que possédant l'arme nucléaire. Mais comme sa capacité d'influence ne convainc pas les Occidentaux, la Chine ne contrôle pas le monde. Mais on ne fait que dire c'est la première puissance en quoi? Et quand vous allez dans le fond, on dit deuxième après les États-Unis. Vous voyez? Vous devrez avoir le contrôle militaire. L'Afrique n'a pas une armée pour diriger le monde. Nelson Mandela, dans le sourire, la joie de plaire à ses bourreaux, va pouvoir signer un traité dans l'obscurité pour détruire, pour désamorcer la bombe atomique sud-africaine. C'est un enjeu simple à comprendre. C'est parce qu'à l'époque où l'homme blanc dirigeait l'Afrique du Sud, l'arme nucléaire, la bombe atomique avait sa place en Afrique du Sud. Et quand le noir prend le règne, on craint des représailles. Il faudra désamorcer. Vous êtes les hommes de paix. On vous caresse, on vous cajole. Voilà, vous dormez, vous êtes facile. Et dans ce sommeil, il a désamorcé la bombe atomique. Et donc, si l'Afrique se lève, dirigeant le monde selon cette théorie-là, sous quel pied sont ces supports? C'est quand même aberrant. Sous quel pied sont ces supports? Si on construit des installations nucléaires, d'abord, l'arme nucléaire, la bombe atomique prend du temps, beaucoup d'années, pour qu'elle se fasse. Donc, une fois que vous ayez des installations atomiques, nucléaires, mais ces hommes-là viendront les bombarder, ces Occidentaux-là. Ils viendront les détruire. Et donc, en quoi l'Afrique va diriger le monde? Il n'y a pas de miracle à ce moment-là. Mais si nous repartons dans les mains de notre Père,
En vérité, je le dis, j'insiste. Quelque chose de d'étonnant se passera sur terre. Et personne ne sera capable de nous égaler à ce moment-là. Et lisez bien ce livre, soi-disant, cette Bible truquée, qu'ils ont pris chez nous grâce aux tablettes de nos ancêtres, qu'ils nous ont retourné en nous trompant dessus. Regardez par exemple l'armée française. Que fait l'armée française en Afrique? Qu'est-ce que l'armée française fait sur nos terres? Avant-hier, on les a vus en Côte d'Ivoire. Après, ils sont passés en Libye. Hier, ils étaient au Mali. Et aujourd'hui, ils sont en Centrafrique. Ils ont des bases partout, dans tous les coins de l'Afrique. Comme serait un serpent qui cerne sa proie. Vous savez, les usurpateurs sont des pyromanes et pompiers au même moment. Ils créent des situations dans le bas-fond de la société et ils les laissent pourrir. Et par après, quand le mécontentement grandit, ils viennent en pompiers, en héros, et ils créent la joie de la population. Mais c'est eux qui sont à l'origine de cette situation-là, au contraire. Et c'est comme ça qu'ils évoluent. Je n'ai pas cité ce qui se passe sur Terre. Nous sommes tous témoins de l'histoire. Nous voyons tous comment les complots d'État sont entretenus. Mais jusqu'à quand allons-nous vivre dans les pleurs, dans les grincements des dents? Jusqu'à quand? Jusqu'à quand les politiques occidentaux vont continuer à mener cette politique de représailles, cette façon de punir des innocents, ceux qu'ils jugent faibles? Jusqu'à quand? Et c'est pourquoi j'ai toujours dit que les guerres sont virtuelles. Oui, les guerres en Afrique sont virtuelles. C'est une façon de bien piller le continent. On allume le feu un peu partout, on fait parler les métaux. Et dans cet embrouillement, quand les gens fuient, quand les populations s'exilent, eux, ils prennent tous ceux dont ils ont besoin, ils emmènent en Occident. Et comme les Noirs ont été frappés de délit, d'aveuglement, en plein midi nous tâtonnons, finalement, personne ne parle. Comme des moutons, bouche fermée, on observe, on ne fait rien. Et voilà, nos frères, nos sœurs sont en train de mourir en traversant la Méditerranée. Personne ne parle. Et le peu d'entre nous qui sommes en Occident, également ne parlons pas, observons. Au contraire, on bénéficie des allocations sociales ici. On mange, on boit, on dort, on est calme. On se dit, ben, écoutez, le monde évolue, nous sommes en démocratie. C'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. Ces hommes qui détruisent les lois de Yahweh. Ils violent les lois de Yah. Et jusqu'à quand ceci va durer? C'est là le problème. Là, c'en est la question.
Mais moi, je sais que c'est fini. Moi, je le sais que c'est fini. Ces hommes qui détruisent les lois de Yahweh. La démocratie, j'insiste, est la politique du diable, elle n'est pas de Yahweh. Les droits de l'homme ne sont pas une religion. J'insiste bien. Je vous donne quelques exemples. Yahweh dit que tu mangeras à la sueur de ton front. Ça signifie que tu dois travailler. Yahweh n'aime pas les paresseux. Eux, qu'est-ce qu'ils font? Ils payent les chômeurs. Ils vous encouragent de ne pas travailler et donc d'être paresseux. Yahweh bénit l'homme et la femme de telle sorte que qu'ils soient ensemble, que cela soit une famille, papa, maman et les enfants. Le système occidental encourage le divorce. Et aujourd'hui, ça encourage l'homosexualité. Ça va seulement à l'encontre de la loi de Yahweh. Briser la famille. Yahweh dit il faut taper l'enfant pour que l'enfant ait la connaissance, pour que l'enfant ait l'intelligence, pour que l'enfant soit poli. Eux, ils disent non, 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 ne tapez pas. Donnez du chocolat, donnez le lait, donnez des cadeaux, donnez des caresses. Ça forme des serpents, des têtus, des méchants, des violents. Il y en a beaucoup, ces exemples-là. Yahweh dit, n'encourage pas ta fille à ce qu'elle soit un modèle de prostitution. N'encourage pas ta fille à des réactions débiles. Regardez les journaux ici. Ce sont les prostituées qui sont à la une. C'est pour inciter les autres à devenir de même prostituées. Il y en a beaucoup. Et tout ne va qu'à l'encontre. En fait, ils veulent copier le modèle de Yahweh. Ils le détruisent. Et finalement, ils vivent d'embryonement total. Et ils convainquent. La première cible, c'est l'homme noir. Regardez quand quelqu'un de religieux vous approche dans la rue. Un blanc vous approche dans la rue. Il fera passer des blancs, mais viendra vers le noir. Il dit, ah, vous avez la foi, vous êtes gentil, Dieu vous aime. Mais oui, Dieu vous aime, ce Dieu n'existe pas. On vous montre quelque chose d'anormal qui vous tue. Puisqu'ils savent que il faudra prendre les noirs, les laver la tête et les remettre dans la société contre leurs frères. Et ça marche. Ça marche. Parce que de ces pyromanes et pompiers viennent des mythomanes. Et tous leurs soldats, je ne sais pas, sergents et autres, tous ces hommes, leurs pasteurs corrompus, leurs prêtres et autres. Et finalement, nous sommes égarés. Et quels sont les moyens que nous avons pour que cette terre-là soit libérée? Quels sont les moyens? On n'a pas de moyens. On n'en a pas. Et comme ça, là, nous allons continuer à mourir. Nous allons continuer à souffrir. Nous allons continuer à être dans la famine totale. Ces pasteurs volent de l'argent au nom de Dieu. Mais pour vous confondre, l'argent que vous prenez injustement, la parcelle que vous achetez avec cet argent, à cette place, un ravin va se creuser. La maison que vous avez construite sera détruite. Elle vous sera escroquée.
Et ainsi de suite, la malédiction s'enchaînera. Tant que vous ne dites pas la vérité, tant que vous ne vous ramenez pas vous-même dans vos sources, allez à connaître vos ancêtres. Cherchez à les connaître afin que vous soyez libre, afin que vous soyez indépendant. Vous faites le mal. Reconnaissez que vous faites le mal. Reconnaissez que vous trompez les gens. Et donc, j'insiste qu'il faudra se repentir. Repentez-vous. Il est l'heure de se repentir. Et j'insiste une fois de plus que nous avons une fourchette de temps. C'est malheureux qu'aujourd'hui, des gens se battent pour venir en Occident. Ceux qui sont tranquilles en Afrique là-bas, bien qu'il y a des guerres virtuelles, cherchent à venir en Occident. C'est malheureux. Alors qu'il est l'heure de rentrer en Afrique maintenant. Parce que c'est là le futur, c'est là l'avenir, c'est là la paix. Ici, nous ne sommes pas chez nous, nous sommes étrangers, sur une terre étrangère, de surcroît, sur un désert. Il est l'heure de rentrer chez nous. Et on va rentrer. Et quand nous allons rentrer, ces armées étrangères qui sont sur notre terre, se passant pour des serpents, vont fuir. Et même les armes, ils vont les laisser là-bas. Mais nous allons rentrer, main levée, sans armes, seulement avec la parole. Et je sais ce que je dis. Simon Kimbangu, je ne sais pas si vous avez entendu parler de cet homme-là. Venant de la lignée des prophètes, bien sûr, avait dit ceci. Là, c'était peut-être en 1929, je ne sais pas quand. Avait dit, en 1960, vous allez fuir la terre de mes ancêtres. Et vous allez libérer ces enfants-là. Et en 1960, l'Afrique a eu son indépendance. Le Congo a eu son indépendance. Et les gens, et les Blancs ont fui en courant. Les usurpateurs ont quitté cette terre-là en courant. Et cette histoire-là va se répéter maintenant. Puisque nous savons que Moïse ne va plus naître. Nous le savons, que Moïse ne va plus naître. C'est fini ça. Mais Yahweh va élever chacun de nous comme seraient des fourmis. Et nous prenons notre destin en main. Et nous nous levons. Et nous marchons. Et nous allons marcher en vérité au nom de Yahweh. Et donc, si ces pasteurs-là pouvaient relire leur Bible afin de découvrir, de comprendre ce que je suis en train de dire, il est l'heure de se lever et de rentrer sur la terre de nos pères. Nous avons un petit temps. C'est une fourchette de temps. Nous devons rentrer. Rentrer avec notre parole. Et quand nous allons rentrer, Yahweh lui-même se levera. Et je le dis en vérité. Le sang a tout coulé en Afrique. Nos mères, nos sœurs, nos femmes ont tout pleuré. Nous avions été longtemps exploités. L'Afrique a tellement perdu ses enfants. C'est vrai. Et nous disons, pardon Yahweh, pardon Papa. Nous n'avions pas compris. Nombre de nos ancêtres t'ont délaissé, Yahweh. Ne t'ont pas obéi, Papa. Eux, ils ont cru en la terre battue.
en des statuettes. Ils ont sculpté le bois. Ils ont moulé je ne sais pas quoi. Ils ont tapé sur le bois, sur le fer. Ils ont cru que tu étais le soleil, tu étais la lune. Mais notre génération, tu l'as choisi. Nous nous levons, tu nous as ouvert les yeux, notamment le cerveau. Nous avons maintenant la connaissance de comprendre que tu es le Père. Yahweh Papa, tu te leveras avec nous. Et nous allons rentrer. Vous, frères et sœurs, vous bénis de Yahweh, je vous en prie. C'est l'heure de transmettre le message. Transmettez ce message et faites connaître aux gens que l'heure est arrivée. C'est l'heure de rentrer chez nous, en Afrique, sur la terre de nos ancêtres. Et à ce moment, quand nous allons rentrer, et à ce moment, quand eux, ils vont fuir, quand ils vont quitter cette terre-là, ils voudront revenir de force pour usurper comme ils ont toujours fait, pour prendre ce qu'ils ont toujours pris gratuitement, qui sera maintenant protégé. Et à ce moment, ils viendront avec toutes leurs armes, ces grosses armes qu'ils ont. Et ce sera la bataille de la fin. Vous avez entendu parler de l'Armageddon. Ils viendront chercher chez nous. Mais Yahweh ne le sera pas ça. Ce sera la bataille finale. La bataille du bien contre le mal. La bataille de Yahweh contre le diable pour protéger ses siens. Très chers bénis de Yahweh, très chers frères et sœurs, je vous en prie de méditer ce message. Je vous en prie de regarder Yahweh et repentez-vous. Que Yahweh vous protège, que Yahweh vous garde et qu'il nous donne la connaissance. Amen.